Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, j'avais parlé d'un nouveau dessin auquel j'étais en train de réfléchir et de faire, donc une sketch note sur toujours le thème des relations affectives. Donc il faut suite à tous les thèmes avec les bulles, la matonormativité, etc. L'anarelle aussi, c'est-à-dire l'anarchie relationnelle. Je mettrai les liens vers les anciennes vidéos, vous irez retourner voir ça si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Excusez-moi, je ne vais pas répéter. Je vais me concentrer sur le thème, donc ça s'appelle Relations affectives, de l'éducation à la quête. Voilà le dessin. Donc, c'est Minnie et Hélène, toujours qui est représentée. On va commencer par la première partie, que j'ai représentée un peu, voilà, comme un espèce de petit chemin qu'elle fait. Elle est ici petite, et si vous avez grandi dans les années 80-90, comme moi, mais même avant et même après, et même jusqu'à nos jours, justement, vous avez grandi avec l'idée de trouver plus tard votre moitié, le bon, la bonne, celui qui sera le prince charmant ou la princesse charmante. Pourquoi vous croyez que j'écris des poèmes là-dessus? Parce que ça me gave d'avoir cru une propagande amatonormée. Bon, ben, après tout, j'ai écrit éducation, je suis plutôt gentille, parce que franchement, j'aurais plutôt dû dire propagande. Elle est due à la société, elle est due à l'entourage, elle est due à plein de choses à la fois. En fait, c'est très difficile de s'en séparer. Moi, je vois par exemple sur le thème de l'épilation, c'est pour ça que j'avais fait une fable aussi là-dessus. J'avais besoin de vider mon sac, si on peut dire. Et pareil là-dessus, moi j'ai appris ça, j'ai appris vraiment le prince, la princesse, et d'ailleurs même si ce qui est homosexualité, ça commençait à se développer, à être connu, à être un peu plus toléré, à se développer, etc., les idées de tolérance dans la société, c'est toujours pas complètement bien passé. Et ça continue ce truc-là, même pour les enfants d'aujourd'hui, en France ou ailleurs. Je ne vous parle même pas en République tchèque d'ailleurs. Donc en plus, dans le dernier poème, La danse macabre que j'avais écrit, j'avais dit pourquoi se diminuer en cherchant une moitié. En effet, ici d'ailleurs, Minnie Hélène, elle n'est pas contente qu'on la considère comme une moitié qui doit chercher quelqu'un pour être complète, donc s'installer en couple, qui doit avoir des enfants pour être une vraie femme, parce que sinon, si on est une femme sans enfants, genre on serait pas une vraie femme. Bon. Ouais, enfin, etc. D'ailleurs, idem pour les hommes qui vont se faire critiquer sur ce thème, hein, ça vaut aussi, hein, femme comme homme, on s'en prend plein la tronche sur ce genre de thème. Ben oui, parce on a fait cette, allez, propagande, on va utiliser le mot, excusez-moi, c'est plus que de l'éducation là. Alors, c'est de l'éducation dans le sens où ça nous veut essayer de nous conformer à la société dans laquelle on est, dans laquelle on grandit. Il y a une forme des fois de naïveté ou d'ignorance ou même de non-questionnement. C'est pour ça que vous allez voir la suite, la déconstruction, que c'est important. Donc, pour se mettre à jour, si on peut dire, mettre à jour son logiciel. Donc, on apprend que l'amour, c'est ça, que si ça ressemble pas à ça, c'est pas de l'amour. D'ailleurs, du coup, c'est le côté dangereux, c'est ce que j'ai écrit dans Le Zèbre et le Renard. Le problème, le côté dangereux, c'est que celui ou celle qui va faire les signes des normes de l'amour, on va croire qu'il est amoureux ou amoureuse de nous. C'est Tartuffe de Molière, quoi. Hein. Ça n'a pas évolué depuis. Tartuffe qui faisait les signes de la religion. Et on croyait qu'il était croyant. Sauf qu'il ne croyait pas. On ne peut pas lire dans les esprits des gens. En tout cas, les détecteurs de mensonges, ça ne marche pas. Le souci, entre guillemets, c'est que cette chose-là, voilà, c'est ce que, par exemple, moi ou plein de personnes avons entendu ou entendent toujours les enfants d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en discutant des fois, en tirant les verres du nez de certains éducateurs, on apprend que, en fait, tout ça, c'était du pipeau dans le sens où du pipeau en partie, c'est-à-dire qu'une partie de la réalité était dissimulée volontairement pour faire joli cucul la praline et pour dire prince princesse c'est mignon, etc., des fois avec des éducations même opposées. C'est pour ça qu'ici je mets une bulle qui pense, c'est-à-dire que les personnes qui disent ces choses-là, en même temps, elles ont expérimenté la phase de test, elles savent que c'est pas vrai.
que c'est pas que du bonheur, que l'amour c'est pas que ça, que l'amour voir c'est même pas ça du tout, etc. Elles le savent, mais elles ne l'apprennent pas aux enfants. En fait, elles continuent à enseigner les trucs, et puis bon, les enfants, ils apprennent ça. Bon, en plus, j'ai mis rose et bleu, par exemple, j'avais fait un cours une fois sur les symboliques des couleurs à des enfants, et pour leur expliquer que historiquement et culturellement, bah, ça dépend. Ça dépend. Donc en fait, c'est un truc du XXe siècle, hein. C'est du consumérisme en plus, hein. C'est un principe consumérisme, bon bref. Pour vendre du rose et pour vendre du bleu. Donc voilà. Donc après, Mini Hélène, elle grandit, elle arrive à la jeunesse, à l'adulte, elle commence une phase de test de tous ces principes qu'elle a entendus. Selon sur qui elle tombe, disons, ça se passe plus ou moins bien. Et finalement, d'ailleurs, elle essaie de s'en enfuir parce qu'elle se dit c'est quoi cette connerie. Elle peut éventuellement passer par une phase de dépression, de tristesse ou d'énervement et de colère en disant mais pourquoi on m'a appris que j'étais qu'une moitié, que je devais chercher le bon, la bonne, que je devais être mère ou père, que je devais être en couteau salé et je devais. C'est quoi ce truc? Donc elle d'ailleurs elle n'est pas contente, hein, vous avez vu. Moi non plus d'ailleurs. Mais enfin bon, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle est obligée de déconstruire son éducation. Elle fait une déconstruction. Alors c'est très, comment dire, on en parle assez régulièrement dans tout ce qui est café poli et choses comme ça, parce que c'est un thème qui est nécessaire. Parce que justement, on a été hétéronormé, amatonormé, et dans les milieux, si on peut dire, polyamoureux, etc., et ben on est obligé de se questionner sur ces choses, parce que on est, comment dire, il y a un vide. Il y a un vide, quelque chose qui n'existe pas, qui est à réfléchir. Donc c'est pour ça que j'appelle que c'est une quête. Voilà, elle fait sa quête entre le mono-amour, elle passe par le polyamour. Et elle, d'ailleurs, elle est énervée qu'on lui fasse des remarques sur sa quête. Et elle arrive à la narelle, elle passe par le polosoli, puis elle prend ce qui passe, ce qui passe et qui lui plaît. Finalement, elle est en train de refaire toute seule son éducation. J'aurais presque envie de dire pourquoi, d'ailleurs, ça existe. Parce que si ça existe, que les éducateurs divers, ils savent que eux, ayant fait la phase de test, que ça marche pas, ils continuent à enseigner des trucs cucul à praline aux enfants, pourquoi ils font ça? Pourquoi? Mais je sais pas, parce que moi je fais pas ça à mes enfants, donc je sais pas. Je sais pas. Ça veut pas dire que je vais enseigner le polyamour à mes enfants, ça veut pas du tout dire. Ça veut dire comment dire, ma fille, elle a 10 ans, elle commence à me poser des questions, c'est quoi un couple, une relation amoureuse, des trucs comme ça, et je lui dis, ben, tu vas découvrir, quoi. Si un jour tu as des sentiments, tu découvriras, je serai là pour t'accompagner, mais je ne suis pas là pour te faire de la propagande. Parce que je vais pas te dire ce que c'est l'amour. Moi, je ne suis pas à ta place. J'ai pas ton histoire, sachant que moi, en plus, je viens de parents qui n'étaient pas divorcés à la base. Par contre, moi, je suis divorcée, donc ça fait pas la même chose pour mes enfants, etc., etc. Je peux pas... moi, je comprends pas. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas, ce truc-là. Et surtout vu l'énergie que ça demande à déconstruire, à réfléchir, à analyser, à lire des livres, à participer à des cafés polis, à dessiner dessus pour mon cas, etc. Après on va voir même éventuellement des psys. Si les psys sont pas poly-friendly comme on dit, on va se retrouver avec de nouveau l'amatonormativité et compagnie. Si on tombe sur un psy qui est poly-friendly, on aura un petit peu de bol, ou s'il est LGBT-friendly, ou s'il est justement hors norme, ça sera déjà plus simple pour se construire son schéma à la carte et choisir les choses qui nous correspondent. Pas les choses qui correspondent à la majorité des gens. Sinon, en fait, on va devenir une personnalité as-if ou un tartuffe aussi, qui va en fait jouer son rôle de femme, jouer son rôle d'homme et éventuellement se frustrer dedans. D'où le dernier poème sur la danse macabre qui en fait aussi parle exactement de ça, de cette déconstruction, qui parle de cette éducation, qui parle de ces normes. Et en fait, le problème, il est là-dedans. C'est le problème, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à d'autres époques, ça devait être d'autres normes. Évidemment, si on parle d'époque en époque, ça change.
justement. Mais pourquoi marteler dans la tête des enfants des normes? Des normes de c'est comme ça. Pourquoi ne pas leur laisser la liberté? Pourquoi voilà, enfin, je vois mes enfants et ils posent des questions sur c'est quoi l'amour, c'est quoi un couple, c'est quoi les trucs comme ça. Surtout après le divorce, ma fille m'avait posé des questions comme ça, mais enfin, éduquer, ça veut pas dire faire de la propagande à des enfants, leur marteler des contes de fées dans la tête. Enfin, c'est pas les. Pour qu'après ils passent par la phase de test pour après tomber en dépression et qu'ils refassent tout depuis le début. Enfin, c'est quoi l'intérêt? C'est une perte de temps. Ce n'est pas pour l'épanouissement de l'enfant, c'est pas. Moi, je trouve pas ça positif. Ni pour l'épanouissement de la société et de tout un chacun, en fait. Donc voilà. Donc vous irez regarder le dessin. Je ferai des liens peut-être vers d'autres vidéos ou vers d'autres pages de blog qui parlent de cette de la narelle et tout ça comme ça pour que vous connaissiez les termes. La déconstruction, comme on va dire les milieux type polyamoureux, anarchie relationnelle, trucs comme ça, solo-poly, c'est des termes qui sont très récents et encore assez flexibles. J'espère qu'il n'y aura pas de normes mises, mais j'avais déjà fait une vidéo sur la PPP, c'est la même chose. J'espère qu'il n'y aura pas de normes mises à ces choses-là pour que chacun puisse construire son modèle à la carte sans avoir un truc martelé dans le crâne dès la plus tendre enfance. Laissons les enfants libres grandir. Voilà, c'est plutôt une vidéo peut-être pour les enfants que plus tard, parce que je pense que, d'ailleurs plus tard, j'en ai discuté avec un ami, je pense que plus tard, en fait, au bout d'un moment, il y a un point de non-retour. Après avoir fait la phase de test suffisamment longtemps, avoir cru en ça suffisamment longtemps, si on déconstruit, j'ai peut-être la chance de faire ça, avoir commencé ça à mes 35 ans, quoi. Parce que je dis, c'est si on commence à faire, voilà, par exemple, à divorcer, pour le cas du couple, divorcer à 50 ans, par exemple, déconstruire pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, ça peut être très coûteux en énergie, ça peut être compliqué, et du coup, on va être obligé de faire une forme de déni, de non, tout allait bien, tout va bien, j'ai la bonne éducation, c'est juste je suis tombée sur pas le bon, pas la bonne. et voilà, et en fait, si on peut dire, je pense qu'il y a un point de non-retour à partir d'un certain moment. Donc, d'où d'ailleurs la question de laisser suffisamment de liberté aux enfants de construire leur relation affective avec leur entourage, familial, amical, amoureux, peu importe, en fait, affectif, avec leur galaxie affective, comme j'utilise comme mot. Pour qu'ils soient suffisamment libres et qu'ils n'aient pas à faire tout ce chemin compliqué. Voilà, j'espère que j'ai assez bien expliqué et pas trop longtemps. À bientôt, au revoir.